Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité et au mercato du Real Madrid. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et aimer la vidéo. Le Real Madrid perd pied et dit au revoir au titre. Le Real Madrid a subi une défaite à domicile face à Villarreal, 2-3, ce qui compromet fortement ses chances de remporter le titre en Liga. Les Madrilènes ont pourtant pris l'avantage 2 fois grâce à un but contre son camp de Torres à la 16e minute et une réalisation de Vinicius Junior à la 48e minute, mais Villarreal a réussi à revenir à chaque fois grâce à des buts de Chukwueze à la 39e minute et de Moral à la 71e minute, avant que Chukwueze ne donne la victoire à son équipe à la 80e minute. Le Real Madrid se retrouve maintenant à la 2e place du classement, à 12 points du leader, le FC Barcelone, qui joue contre Gérone lundi prochain. Les chances de remporter le titre pour le Real Madrid semblent désormais très minces. Valverde a porté un coup à un adversaire. Après la défaite du Real Madrid samedi dernier lors de la 28e journée de Liga, le milieu de terrain Federico Valverde a été impliqué dans un incident regrettable. Le joueur uruguayen aurait donné un coup de poing à Alex Baena, milieu offensif adverse, alors que celui-ci était en train de parler au téléphone près de son bus. Selon certains médias, Valverde aurait agi ainsi en raison de propos insultants tenus par Baena sur son futur enfant lors du précédent match en Coupe du Roi en janvier dernier. Baena envisage de porter plainte et Villarreal posséderait une vidéo de l'incident. Depuis le début de l'année 2023, Eduardo Camavinga a impressionné au Real Madrid. Il a su saisir les opportunités qui se sont présentées à lui, en jouant à la fois comme latéral gauche et milieu de terrain. Ses performances ont attiré l'attention du président madrilène Florentino Pérez, qui souhaite le prolonger, malgré un contrat déjà en cours jusqu'en 2027. Selon le journaliste Fabrizio Romano, le Real Madrid envisage de lui proposer une prolongation de contrat dans les prochains mois. Cette récompense serait méritée, compte tenu de la progression de Camavinga depuis son arrivée pour 31 millions d'euros en août 2021. Le club veut également augmenter son salaire et sa clause libératoire, actuellement fixé à 700 millions d'euros et qui pourrait passer à 1 milliard d'euros. Le Real Madrid a trouvé un joueur prometteur en Camavinga et souhaite le garder pour de nombreuses années. Aurélien Tchouaméni, milieu de terrain français du Real Madrid, pourrait bénéficier d'une opportunité de départ intéressante. Aurélien Tchouaméni, arrivé au Real Madrid pour 80 millions d'euros en juillet 2022, traverse une période difficile avec le maillot des Merengues. Malgré ses performances impressionnantes pour l'équipe nationale de France, Tchouaméni a eu du mal à avoir un impact à Madrid récemment. Il était un partant régulier au début de la saison, mais a vu son temps de jeu diminuer, avec une forte concurrence de ses collègues milieux de terrain tels que Eduardo Camavinga. Alors que Tchouaméni a livré une performance décente contre Villarreal, son avenir au club reste incertain. Un récent rapport d'El Nacional suggère que Liverpool est très intéressé par le milieu de terrain français et est prêt à faire une offre de 80 millions d'euros. Bien que cela dépasse les attentes de Madrid, cela pourrait les persuader de lâcher Tchouaméni. L'intérêt de Liverpool pour le milieu de terrain, qui compte 22 sélections et 2 buts pour la France, pourrait être une décision importante pour le processus de reconstruction du club. L'équipe de Klopp se débat actuellement en Premier League et sera désireuse de renforcer son équipe dans la fenêtre de transfert d'été. Milan veut acheter Diaz. Le milieu offensif Brahim Diaz, prêté par le Real Madrid à l'AC Milan, pourrait voir son avenir s'éclaircir dans les semaines à venir. Malgré des performances satisfaisantes, le joueur espagnol n'a pas encore été recruté définitivement par le club italien, laissant planer un doute sur son avenir. Cependant, le directeur sportif milanais, Frédéric Massara, a exprimé sa volonté de recruter Diaz de manière permanente. Il a déclaré qu'il allait se mettre autour d'une table avec les dirigeants du Real Madrid pour trouver des conditions satisfaisantes pour garder le joueur. Toutefois, en Espagne, on évoque la possibilité que le Real Madrid conserve Diaz pour la saison 2023 à 2024, bien qu'il soit sous contrat avec Milan jusqu'en juin 2025. Karim Benzema a pris une décision majeure concernant son avenir. Fort de 25 mai et 6 passes décisives en 32 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Karim Benzema, qui est sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2023, a finalement pris une décision quant à son avenir. Titulaire face à Villarreal, ce samedi soir, Benzema n'a, certes, pas pu empêcher la défaite des siens mais ses récentes sorties sous le maillot merengue ont, encore, confirmé tout son apport. Auteur de 2 triplés coup sur coup, d'abord en Liga,
face à Valladolid, puis en Coupe du Roi, contre le Barça, en l'espace de 4 jours, celui qui se distingue par une préparation physique déroulante a ainsi fait taire les critiques émergentes. Bien que son contrat arrive à échéance en fin de saison, l'attaquant madrilène souhaiterait rester au sein du club espagnol pour au moins une saison supplémentaire, malgré les offres tentantes qui lui sont proposées par l'Arabie Saoudite. Ses récentes performances cette saison ont éloigné les doutes quant à son avenir au Real Madrid. Cependant, le temps presse pour trouver un accord de prolongation de contrat avec le club. Voilà tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à aimer au maximum la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci et à la prochaine.